m'attend. Il donne toujours pas d'acte de décès. Une dame m'a raconté qu'un acte de disparition suffisait. Ça dépend pourquoi. Pour toucher une pension, ça suffit pas. On sait même pas à quoi on a droit. Personne ne sait rien. Il nous jette d'un bureau à l'autre. Le plus dur, c'est de ne pas savoir. De penser qu'il est quelque part, perdu, connaissant même plus son nom, se souvenant ni de moi, ni des gosses. Ça arrive, mais je me dis que même ça se soigne avec le temps. L'autre jour, je sors du marché et là, je vois un homme de dos avec un cabas à la main. Je sais pas pourquoi, mais je pensais juste une seconde, je me suis dit, c'est lui. Enfin, quand même, si à la préfecture, ils veulent pas donner d'acte de décès, c'est plutôt l'espoir, non? Il est parti quand? 43. Fin 43? Son acte de disparition, c'est acquitté de Drancy, mars 43. Ils disent pour où? En direction de l'une. Il avait quel âge? 38 ans. On s'est mariés tard, on a 10 ans d'écart. Il faisait plus ou moins? Plus vieux ou moins vieux? Peut-être un peu plus quand ils l'ont pris, il était convalescent. Il était resté un moment prisonnier de guerre à Compiègne. Là-bas, il était tombé malade alors il avait rentré. En rentrant à Paris, il s'est fait faire des papiers pour être en règle. C'est drôle, lui qui avait vécu des années en France sans papier d'identité, là, il voulait absolument être en règle. Ils lui ont donné une sorte de permis de séjour, il n'était pas français. Il était roumain, enfin. Apatride d'origine roumaine. Il avait des lunettes. Oui, mais pas tout le temps. Et ses cheveux? Il avait tous ses cheveux? Peut-être un peu dégarni, mais ça lui allait bien. Dis-toi, tu n'es jamais entré dans un camp. À l'arrivée, les survivants étaient séparés en deux groupes. Ceux qui allaient entrer au camp et les autres. Nous, on est partis à pied. Les autres, plus nombreux, sont montés dans des camions. Au début, on les enviait. Les camions les amenaient directement aux douches. Ils n'avaient pas le temps de se rendre compte. Ils n'entraient pas dans les camps. On vous a dit pour les douches. Comment vous pouvez être sûr? Tout le monde dit qu'il faut en rentrer, qu'il y en a encore un peu partout, en Autriche, en Pologne, en Russie. Qu'on les soigne, qu'on les retape avant de les renvoyer chez eux. 38 ans, c'est pas vieux. Pas vieux du tout. Qu'ils aient fait ce que vous dites aux vieux, à ceux qui pouvaient pas travailler, aux femmes, aux enfants, d'accord, on sait tout. Et arrête de ça! Tu bois pas un verre? Rentre pas toute seule au moins? On va te ramener? Elle est partie. Elle est cinglée, hein? Qu'est-ce qu'elle a? Si elle voulait pas rester, il fallait dire. Voilà, on a un extra. C'est moi qui lui ai parlé. Ah bon? Tu t'es ou un verre de... Je vais rentrer aussi. Non, Kika, absolument! Putain, merde! T'as bien fait. T'as bien fait. Moi aussi, je voulais lui parler depuis longtemps, mais Si on pouvait se couper la langue. t'as raison. T'as raison. Si on pouvait se couper la langue. Hélène! Hélène! Qu'est-ce que tu veux? Faut un minimum de ressort dans la vie. C'est ça qui lui manque. Alors forcément, elle... Je rentre. Pas question. Pas question. On va voir ensemble. Sinon... Simone est partie? Oui. Je lui ai parlé. Allez, bois. Je lui ai parlé, moi aussi. Si seulement... J'ai peur de mes mots. J'ai peur. Je t'en prie, arrête de boire, tu veux? Moi? J'ai rien vu. Sur les étagères des ménagères allemandes, dans la réserve du savon noir. C'est là qu'il est. C'est là qu'il faut le chercher. Pas dans les bureaux, pas sur les listes, pas dans les dossiers. Mais ça va pas? Tu es devenu fou? Bon, je rentre. Les prescrits
retourner sur ton lit. Reste un peu, tout va bien. C'est ça. Quoi? Je vais me coucher. C'est ça. Cours en zone libre. Va. Partie, elle, rentrer chez sa mère, chez les Pecnos. Moi, j'ai pas volé, non. Moi, je suis resté toute la carrière à Paris. Moi, monsieur. J'ai même des faux papiers, si vous. Et toi, comment ils t'ont pris? Ils m'ont pris. Dis-moi, c'est quoi le yiddish? C'est ce que parlent les juifs. Et tu parles, toi? Oui. T'es juive, alors? Bah oui. Oui, c'est vrai, je suis bête. C'est drôle, hein? Qu'est-ce qui est drôle? Rien. Je savais que Monsieur Léon l'était, sa femme aussi. Mais toi, j'ai du mal à m'y faire. C'est bizarre, non? Pourtant, en vrai, t'es... Au fait, tu pourrais me dire ce qui s'est réellement passé entre vous et les Allemands pendant la guerre? Que je ferme les yeux, celle-là me pousse du coude, et tu te souviens celui-là, et celle-là. Eh ben non, bien sûr. Et comme par hasard, ils sont tous morts. Et vous savez comment elle en parle alors? Et puis après, elle pleure, et puis elle s'endort. Mais moi, c'est fini, je peux plus dormir. Je me lève, je vais dans la cuisine, et je hurle. Tu veux savoir ce qu'on pense? On en a marre du désert, on en a marre, t'entends? Et autre chose que t'as un caractère dans le crâne, c'est que t'es pas né avec ce tabouret dans le cul. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais laissez-moi sortir! On se crève les yeux toute l'année à la lumière électrique. Madame, elle fait de la fenêtre, par droit divin. Non, mais c'est ma blague, je n'ai aucune raison de changer. Je n'en changerai pas. Ta réunion vendredi soir. Moi, je dois livrer. Samedi matin. Votre évolution, vous allez la faire à cette réunion-là, ce soir? Je ne pense pas. Ah dommage, c'est juste une réunion pour préparation, alors on va discuter. Pour une fois, ils peuvent discuter sans toi. Non. T'es un si grand chef que ça, que même discuter sans toi, ils peuvent pas le faire. Si vous vouliez un presseur qui travaille jour et nuit pour vous faire plaisir, Mais personne travaille ici pour me faire plaisir. on n'est pas mariés ensemble, hein. Et puis, c'est pas les places qui manquent.